Jean-Louis, vous aviez fait le pari d'une victoire de Sébastien Vettel et des Red Bull, vous avez eu tout bon. Alors la machine de guerre est maintenant lancée, quand pensez-vous qu'elle va s'arrêter ? Bien, je crains qu'elle ne s'arrête pas parce que la Red Bull a énormément d'avance sur les autres voitures. Ça, c'est la première chose. Le seul petit problème qui peut la retenir, c'est, on le sait, la fiabilité. Mais tout de même, la voiture est tellement plus performante dans les courbes que je me demande jusqu'où elle ira, en tout cas avec Vettel et probablement avec Weber. Est-ce qu'après la victoire de 3 pilotes différents sur 3 grands prix différents, on peut d'ores et déjà annoncer une saison mouvementée avec plein de surprises ? Bien, vous citez 3 pilotes, s'ils font partie des grandes équipes, et vous n'avez pas parlé de leurs équipiers. Je veux parler de Weber, par exemple, l'équipier de Vettel, je veux parler de Lewis Hamilton forcément, de Felipe Massa, et puis quand même Nico Rosberg et Michael Schumacher à un moment donné. Je crois qu'eux aussi auront leur part de victoire, et donc effectivement, ça peut être une saison très agitée. Chez Renault, Kubica prend la 4e place. Le pilote polonais confirme la bonne santé de l'écurie. Eh bien, pour l'instant, Renault pense qu'ils sont la 5e force de ce championnat. Mais si ça continue en l'état, ils peuvent devenir la 4e force, justement à la place de Mercedes, qui a l'air de balbutier un peu. Et en l'occurrence, ça donne des ailes à cette équipe, ça travaille de tous les côtés, ça évolue dans le très bon sens. Et je crois qu'ils peuvent arriver à devenir cette 4e force. Du côté de chez Mercedes, Michael Schumacher ne concrétise pas. Est-ce qu'on commence à s'impatienter du côté du team ? Un peu. En tout cas, les hautes instances de Daimler-Benz, qui est la holding de Mercedes, commencent à se demander si le choix a été bien fait. Ça, c'est la première chose. On sait très bien que du côté de Mercedes, ex-Braun, on travaille tous azimuts, mais c'est vrai que c'est difficile. On se demande aussi quand est-ce que Michael Schumacher va vraiment démarrer pour prendre le pouvoir, finalement. Et est-ce que vous pensez réellement que le pilote allemand pourra prendre l'ascendant sur l'élève ? Pour l'instant, l'élève est meilleur que le maître dans tous les domaines. On sait que depuis les essais hivernaux et les 3 Grands Prix qui viennent de se dérouler, il a été devant. Il faut du temps à Michael Schumacher. On va arriver sur des circuits qu'il aime beaucoup, où il y a peut-être moins de risques à prendre. Il faut voir les choses comme ça. Pour l'instant, il essaye de tenter les points intermédiaires avant de s'établir comme la force majeure de l'équipe Mercedes. Il faudra qu'il arrive plus vite que ça. Moi, je lui fais confiance pour l'instant, mais il faut un peu de temps au temps. Pour la première fois de la saison, la HRT termine une course. Chandok est 15e, Senna 16e et Luca Di Grassi sur sa Virgin se classe 14e. Donc c'est un grand pas en avant pour ces petites écuries. Déjà, c'est un pas en avant que de terminer la course. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on sait qu'il y a un petit championnat entre Lotus, Virgin, HRT bien entendu. Ce championnat interne est très suivi dans le milieu de la Formule 1 et vous savez ce que ça va donner. Ça va appeler d'autres équipes à venir et c'est ça qui est intéressant. Donc pour l'instant, on les entoure de toutes les précautions, ces jeunes équipes, et je trouve que c'est normal. La pluie n'est finalement pas tombée en Malaisie. Est-ce que vous pensez que s'il y avait eu quelques gouttes de pluie, Alonso, Massa, Hamilton se seraient mieux sortis ? Écoutez, j'ai entendu ça. Mais franchement, pour celui qui n'a jamais piloté de voiture de course sous la pluie, c'est possible. Mais je crois que c'était trop compliqué pour eux. Vous savez, quand vous démarrez et qu'il pleut comme en Malaisie, c'est un mur d'eau, de projection d'eau, de brouillard qui s'élève devant vous, et la remontée n'est pas la même. Alors je crois qu'ils ont fait déjà des très belles choses, tous ces pilotes qui étaient vraiment retardés à la suite des qualifications, mais je crois que par une forte pluie, ils seraient restés bien en retrait de cela.